Bonjour, mon nom est Montagny Gilbert, un passionné de la cuisine. Aujourd'hui, nous allons faire un petit plat pour ceux qui ont des problèmes de sucre et des problèmes de lactose. On veut faire le riz chou-fleur. Le riz chou-fleur, c'est fantastique. On va gratter le chou-fleur en forme de riz et on va le faire suer avec des champignons et un peu de poireaux. Alors, il nous faut un chou-fleur, un petit chou-fleur, 2 petites branches de blanc de poireau, des champignons. Vous pouvez prendre des champignons de Paris, des pleurotes. Vous pouvez prendre, après on va mettre 150 grammes de fromage de brebis, c'est du pecorino romano, c'est du fromage sans lactose de brebis. Il nous faut du poivre, du sel, du curcuma et de l'huile d'olive. Alors le chou-fleur, on va commencer à couper les petits bouts de chou-fleur, mais on va essayer d'enlever le cœur au maximum, qu'on ait seulement les pétales de chou-fleur. Voilà. Puis on va faire des petits bouts, environ comme ça, qu'on va hacher à la machine. Also, wir machen Reis, Blumenkohlreis für die Probleme, die Leute, die Probleme haben mit Zucker, weil Zucker hat 52%, also der Reis hat 52% Zucker. Da tun wir also für die Probleme haben mit Laktose, da machen wir ohne Butter. Und der Käse, den wir haben, der Pecorino, das ist Geisskäse, das ist ohne Laktose. Voilà, quand on a les petits bouts de chou-fleur, on va les mettre à hacher dans la machine. Alors, on prend les chou-fleurs dans la machine. Et voilà. Hein? Regardez. C'est comme du riz. C'est 12 riz. Et voilà. Dernier passage à la machine. Dernier passage. Et regardez-moi, c'est tout comme du riz. Et comme le riz, il a 52% de sucre, alors tous ceux qui ont des problèmes de sucre n'ont plus de problème avec ça. Alors maintenant, on met de l'huile d'olive dans la poêle. Et on va couper les champignons. On va les émincer. Voilà, on va les faire en 2 fois pour pas qu'ils tirent de l'eau. Alors on attend que la poêle soit très très chaude. Hein? Ça sera pour une fois. Et ça sera pour la deuxième fois. Voilà, la poêle est chaude. On met la première fournée de champignons à l'intérieur et on laisse bien suer. Et voilà, maintenant on va râper 120 g de pecorino. Enfin comme ça. Alors au début, c'est sans épices, on ne veut pas qu'il tire l'eau. Donc surtout pas de sel au début. On mettra à la fin. Voilà, les champignons bien suyés, on les enlève. On met la poêle sur le feu. L'huile d'olive, on laisse bien chauffer, qu'elle soit très très chaude. La poêle est chaude et hop, la deuxième volée de champignons. Voilà, pendant ce temps, on va couper le poireau.
Et voilà. Ça a bien sué. Hop. On met de côté. Et on met le poireau dans la poêle. Stop, 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 pas encore. Hein? Okay. Alors on a fait suer les poireaux. Et maintenant, on va cuire le riz chou-fleur. Alors, un tout petit peu d'huile encore une fois dans la poêle. Et tout le chou-fleur râpé. Ensuite, on va donner un peu de goût. Alors, on va couper un petit peu un poivron rouge. Juste un demi, hein, parce que c'est assez fort. Voilà, ça suffit. Bon, il bouge aussi le mettre. Alors, 5 minutes, en 5 minutes, c'est cuit. Maintenant, on va laisser le jus des champignons, on va le mettre à l'intérieur. Juste qu'il pompe un peu le jus de poireau des champignons. Voilà. Maintenant, on peut mettre le reste, les champignons et les poivrons à l'intérieur. Et on descend le feu. Position 6. Pendant ce temps, on va préparer le pecorino. Alors, on va ajouter un tout petit peu d'eau. Environ 2 cuillères à soupe. Et puis on va bien le mélanger au pecorino jusqu'à ce qu'on ait une pâte. Il faut un tout petit peu d'eau encore, hein, c'est pas mis assez. Voilà, vous voyez cette pâte? Ça, on va incorporer à la fin au chou-fleur. Et puis ça donnera son petit goût crémeux. Voilà, on a une pâte. C'est maintenant qu'on va saler et poivrer. Mais attention avec le sel parce que le pecorino est assez salé. Donc je vais faire que du poivre au début. Et puis le sel, ça sera après une fois que le fromage est fini. Maintenant, le chou-fleur est cuit. On éteint la plaque. Hors de la plaque, on va ajouter cette crème de pecorino. Puis on va l'incorporer sans le feu, juste à l'intérieur et le laisser fondre avec le reste. Qui viennent bien crémeux, comme un risotto. Et voilà. Voyez, avec le fromage, il y a assez de sel. Pas besoin d'en rajouter. Les petits côtés du piment donnent un petit côté relevé. Et c'est fantastique. Et voilà. Notre risotto de riz de chou-fleur aux champignons et poivrons. Oh, regardez comme il est crémeux. Et voilà, on va goûter ça. Déjà rien que l'odeur.
le riz en forme de chou-fleur, qui est fait comme un risotto, avec les champignons, le petit poireau, un tout petit peu de piment dessus. Je n'ai pas ajouté de sel, parce que le pecorino est assez salé, et puis ça donne ce goût crémeux à la fin. Alors vraiment, pour ceux qui ont des problèmes de lactose et de sucre, vous n'avez pas de sucre dans le chou-fleur, seulement dans le riz, il y a 52%, et là, c'est uniquement sans lactose. C'est merveilleux. Bon appétit! Et n'oubliez pas de cliquer sur le subscribe, c'est-à-dire pour être abonné au YouTube dans la page Gilbert Montagny, et vous aurez toujours les nouvelles recettes. Merci! Waouh! Oh, ça j'adore! Ah, ça j'adore! C'est super! Waouh!